La lumière du soleil se filtrait par les fenêtres de mon cabinet, créant une ambiance accueillante et pleine d'espoir. Chaque nouveau jour, je me sentais reconnaissant de pouvoir être là, aidant des enfants comme Lucas, qui, il y a seulement quelques mois, était entré dans ma vie comme un souffle d'air frais au milieu de la course et de la pression du travail. Lucas était un garçon intelligent, avec des yeux brillants et un sourire qui pouvait éclairer n'importe quelle pièce. Lorsqu'il est arrivé aujourd'hui avec sa mère, Alice, j'ai pu remarquer l'anxiété sur son visage, mais aussi une pincée d'attente. « Salut, Lucas. Comment te sens-tu aujourd'hui » ai-je demandé, essayant de transmettre une énergie positive. « Je vais bien, docteur, mais, un peu nerveux » a-t-il répondu en hochant la tête timidement. Alice, sa mère, a souri en entendant la réponse de son fils. « Il est un peu anxieux à propos du traitement, mais il a confiance en vous, Julien. » Cela me réchauffait le cœur. Je savais que le chemin n'était pas facile, mais voir leur confiance en moi était comme un carburant. « Nous allons faire de notre mieux aujourd'hui, d'accord ? Tu te souviens de ce dont nous avons parlé concernant les exercices ? Ils sont importants pour ta récupération, ai-je encouragé, tout en me préparant pour la séance. « Oui. Je vais essayer de bien faire, » a répondu Lucas, montrant un peu plus d'enthousiasme. Il a respiré profondément et a commencé à se concentrer. La séance a avancé, et à la fin, Lucas était plus détendu. Il a sauté du canapé et est venu vers moi, me donnant un câlin inattendu. « Merci, docteur. Vous êtes le meilleur, » a-t-il dit, tandis que je m'éloignais, timide mais content. « Tu es un garçon incroyable, Lucas. Et souviens-toi, chaque fois que tu as besoin, je serai là pour t'aider, » ai-je répondu, tandis qu'il et Alice sortaient du cabinet. J'ai fermé la porte, me sentant gratifié. La journée semblait avoir bien commencé. Mais, comme dans un film d'horreur, la paix a été rapidement interrompue. La porte de mon cabinet s'est ouverte avec fracas, révélant Monsieur Dubois, le directeur de l'hôpital. Son regard était sévère, et il ne semblait pas être là pour une conversation amicale. « Julien, j'ai besoin que tu viennes avec moi maintenant, » a-t-il dit, sa voix ferme et autoritaire. « Bien sûr, Monsieur Dubois. »« Que se passe-t-il » ai-je demandé, essayant de ne pas laisser transparaître mon inquiétude. Il n'a pas répondu, s'est simplement retourné et est sorti, et je l'ai suivi, une sensation d'inquiétude grandissant dans mon estomac. Le chemin jusqu'à son bureau semblait plus long que d'habitude. Mon cœur battait plus vite à chaque pas, et une série de pensées conflictuelles traversait mon esprit. Quand nous sommes finalement arrivés à son bureau, il s'est tourné vers moi avec une expression qui ne laissait pas de place au doute. « Tu es licencié, Julien. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. « Quoi ? Licencié ? Pourquoi » ai-je demandé, essayant de comprendre ce qui se passait. « Tu as violé les directives de l'hôpital en traitant Lucas gratuitement. C'est inacceptable. Nous sommes ici pour prendre soin de la santé, mais aussi pour suivre des règles, » a-t-il répondu, croisant les bras. « Mais Lucas a besoin d'aide. Il ne peut pas payer, et je ne peux pas simplement ignorer cela. Sa vie est en jeu, » ai-je dit, l'indignation grandissant en moi. « Et cela ne me concerne pas, Julien. Tu penses que l'hôpital peut se permettre de perdre de l'argent ? Tu savais les règles et tu as décidé de les ignorer. Voilà la conséquence, » a-t-il répondu, sans montrer la moindre émotion. Je sentais que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Comment pouvait-il être si froid ? C'est une injustice. Je faisais ce qui est juste, ai-je crié, mais il s'était déjà tourné, presque en se moquant de mon indignation. Je n'ai plus rien à discuter avec toi. Range ton bureau et sors. Cette conversation est terminée, a-t-il dit, mettant fin à la discussion. Je suis sorti du bureau, le cœur lourd et l'esprit confus. La sensation d'impuissance était écrasante. Comment avais-je pu laisser cela se produire ? Que pouvais-je faire maintenant ? La seule certitude que j'avais était que je ne pouvais pas m'arrêter là. En quittant l'hôpital, encore sonné, j'ai croisé Alice dans le couloir. Elle était en larmes, et ma poitrine s'est serrée en la voyant ainsi. « Julien. Que s'est-il passé » a-t-elle demandé, la voix tremblante. « J'ai été licencié, à cause de Lucas. Il n'accepte pas que je l'ai traité gratuitement, » ai-je répondu, sentant la frustration et la tristesse déborder. Alice m'a embrassé, et j'ai pu sentir ses larmes mouiller mon épaule. « Ce n'est pas juste. Tu as fait ce qui était juste. Ils ne peuvent pas te faire ça. » « Je sais, »
Mais il semble qu'il n'y ait rien que je puisse faire, ai-je dit, ma voix nouée. Je sens juste que j'ai échoué à son égard. Julien, tu n'as pas échoué. Tu as fait ce qui était juste. Et nous ne laisserons pas cette injustice impunie. Nous devons faire quelque chose, a dit Alice, levant le regard, maintenant pleine de détermination. Comment? Que pouvons-nous faire? Je suis juste un médecin sans emploi maintenant, ai-je répondu, la colère et l'impuissance luttant en moi. Nous ne sommes pas que cela. Nous avons la communauté à nos côtés. Nous pouvons parler, exposer cette situation. Nous devons montrer au monde ce qui se passe, a suggéré Alice, ses yeux brillants d'un nouvel espoir. Tu penses vraiment que nous pouvons faire cela, ai-je demandé, encore sceptique, mais un petit fil d'espoir a commencé à se former en moi. Oui. Si tout le monde s'unit, nous pouvons faire la différence. Nous ne pouvons pas laisser qu'il continue ainsi, exploitant les gens et ignorant les vies en jeu. Nous allons nous battre pour cela, pour Lucas, pour tous ceux qui ont besoin d'aide, a-t-elle dit, la passion dans sa voix me contaminant. Alice avait raison. Je ne pouvais pas rester là à laisser cela se produire. Je devais me battre, non seulement pour Lucas, mais pour tous les enfants qui dépendaient de soins médicaux et qui étaient souvent laissés de côté à cause de règles cruelles et inhumaines. Alors faisons cela. Battons-nous, ai-je répondu, sentant la détermination grandir en moi. Elle a souri, et à ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas seul. Ensemble, nous ferions face à cette bataille. Nous ne savions pas ce que l'avenir nous réservait, mais nous étions prêts à nous battre pour la justice et à exposer la corruption qui ruinait des vies. Nous sommes sortis de l'hôpital, main dans la main, déterminés à ne pas laisser cette injustice se poursuivre. L'idéalisme qui semblait auparavant en danger paraissait maintenant un peu plus fort. Et, même si le chemin devant nous serait difficile, je savais que je n'étais pas seul dans ce combat. Le café était plein ce jour-là ensoleillé, et l'arôme du café frais se mêlait à la conversation animée des clients. Alice et moi choisissions une table dans un coin, loin de l'agitation, mais avec une bonne vue sur le mouvement. Mon cœur battait encore la chamade. Le licenciement inattendu de l'hôpital m'avait laissé dans un état de choc, comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Je ne pouvais pas croire qu'il aurait l'audace de me licencier pour avoir aidé un enfant, Lucas, qui avait tant besoin de moi. Qu'est-ce qui clochait dans le fait de consacrer mon temps et mes efforts à sauver une vie? Le système était clairement défaillant, et maintenant j'étais sur le point de devenir une victime de celui-ci. Alice était assise en face de moi, ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle jouait avec sa tasse. Je l'ai observée, notant que ses yeux étaient enflés d'avoir pleuré. Quand elle a finalement levé les yeux vers moi, j'ai vu un mélange de tristesse et de détermination. « Julien, je ne comprends pas. Comment a-t-il pu te faire ça ?» Sa voix était chargée d'émotion. « Tu voulais juste aider Lucas. » « Je ne peux pas croire que cela se passe, ai-je répondu, essayant de cacher la frustration qui me dominait. Ce que j'ai fait n'était que ce qu'un médecin ferait. Et maintenant, à cause de cela, je suis puni. Que puis-je faire de plus? Alice s'est penchée en avant, avec une expression intense. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser cela passer inaperçu. C'est une où commençons-nous? Alice sourit, un sourire qui illumina son visage. Nous allons à une réunion d'activistes locaux cette semaine. Ils peuvent nous aider à tout organiser et à nous connecter avec d'autres personnes qui ont également subi des injustices. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Ce jour-là, quelque chose changea en moi. L'indignation que je ressentais n'était pas seulement à propos de mon licenciement, mais de quelque chose de beaucoup plus grand et plus profond. Le système était défaillant, et je ne pouvais pas rester silencieux. La lutte ne faisait que commencer. Les jours passèrent, et la réunion des activistes fut un tournant. La petite salle était pleine de personnes qui, tout comme nous, avaient affronté les griffes de la corruption et de l'injustice. L'atmosphère était électrique, et l'énergie du groupe était contagieuse. Alice et moi étions assis à l'arrière, écoutant les histoires d'autres qui luttaient contre le système. Un homme d'âge moyen, nommé Michel, se leva pour partager son histoire. Mon fils a été diagnostiqué avec une maladie rare, et le traitement dont nous avions besoin était exorbitamment cher. Nous avons été forcés de vendre tout ce que nous avions et, même ainsi, l'aide que nous avons reçue était insuffisante. J'ai su plus tard que les médecins recevaient des pots de vin pour prioriser d'autres cas. C'est inacceptable. Une femme à ses côtés, nommée Sophie, hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. J'ai perdu mon mari parce que je n'ai pas pu accéder à un traitement adéquat.
Il a été négligé. Nous devons lutter pour la justice. À chaque histoire, à chaque témoignage, je sentais l'indignation grandir en moi. Nous ne luttions pas seulement pour nous-mêmes, nous luttions pour tous ceux qui n'avaient pas de voix. Alice prit ma main, et je pouvais sentir sa détermination pulser. Après la réunion, nous avons commencé à interagir avec les autres activistes et à partager nos expériences. L'infirmier Pierre s'est joint à nous, révélant qu'il avait également été licencié pour son éthique professionnelle. Il avait dénoncé des irrégularités à l'hôpital et, en réponse, avait été réduit au silence. Si j'avais su qu'il y avait d'autres personnes luttant contre cela, je me serais senti moins seul, dit-il, avec un regard qui reflétait la douleur et l'espoir. Pierre, nous avons besoin de vous dans notre lutte. Vous avez des informations qui peuvent nous aider, dis-je, sentant qu'il pourrait être un allié précieux. Bien sûr. Je suis prêt à aider. Ils ne peuvent pas simplement nous faire taire. Nous devons exposer cette corruption, répondit Pierre, son regard se durcissant à mesure que la détermination le gagnait. L'union avec Alice et Pierre se transforma en une alliance puissante. Nous avons commencé à planifier une campagne pour exposer la corruption dans le système de santé. Nous avons rassemblé des documents, parlé avec d'autres familles touchées et commencé à construire un dossier solide. Chaque jour qui passait, l'idée de lutter pour la justice devenait plus réelle et tangible. Les défis étaient nombreux, mais l'espoir l'était aussi. Chaque nouvel allié que nous rencontrions renforçait notre détermination. Le soutien de la communauté commença à croître, et le sentiment que nous faisions quelque chose de significatif me donna un nouveau but. Je n'étais plus simplement un médecin licencié, j'étais partie prenante de quelque chose de plus grand. Alice et moi avons passé des nuits blanches à travailler sur les détails de la campagne. Sa passion pour la cause était contagieuse et, peu à peu, je commençais à croire que nous pouvions vraiment faire la différence. Lors d'une de ces nuits, alors que nous révisions des documents, elle me regarda avec un sourire doux. « Julien, as-tu déjà pensé à combien cela pourrait changer des vies ? Ce que nous faisons est bien plus grand que nous. Il s'agit de la justice que tout le monde mérite. » Je sais, Alice. C'est pourquoi je ne peux pas abandonner. Mais parfois, je sens que la pression me consume, confessai-je, ressentant le poids de la responsabilité. C'est normal de se sentir ainsi. Mais souviens-toi pourquoi nous luttons. Nous luttons pour Lucas, pour tous les enfants et familles qui ont vécu la même chose que nous. Nous ne pouvons pas nous laisser abattre. Nous devons aller de l'avant, dit-elle, sa voix ferme et encourageante. À mesure que nous approchions du lancement de notre campagne, l'excitation et la peur cohabitaient dans ma poitrine. Je savais que nous étions sur le point d'affronter un géant, mais l'idée que nous pouvions provoquer un changement réel était irrésistible. Le courage que je voyais sur les visages de tous lors de la réunion d'activistes se transforma en carburant pour notre lutte. Et ainsi, avec Alice et Pierre à mes côtés, nous décidâmes de faire de notre voix une arme puissante contre la corruption qui ravageait le système de santé. Notre alliance inattendue était la clé pour ouvrir les portes de la justice. Et, ensemble, nous étions prêts à affronter ce qui viendrait. La lumière du soleil pénétrait par la fenêtre de mon cabinet, illuminant les murs blancs et créant une ambiance chaleureuse. C'était une journée ensoleillée, mais ce n'était pas seulement le climat qui réchauffait mon cœur, c'était la présence de Lucas, un enfant qui était devenu une source d'inspiration pour moi. Il était assis sur la chaise devant moi, un sourire timide sur les lèvres tandis que je l'encourageais sur son traitement. « Tu vas très bien, Lucas. Chaque jour est une victoire et tu deviens plus fort à chaque pas, dis-je, essayant de transmettre la confiance dont il avait besoin. » Lucas regarda dans mes yeux, son expression mêlant espoir et une légère insécurité. « Tu crois vraiment que je vais guérir, docteur ?» Sa voix était douce, presque un murmure. « Bien sûr. Et je serai là pour t'aider à chaque étape de ton chemin. Souviens-toi, la récupération n'est pas une course, mais un voyage, répondis-je, ressentant une vague de gratitude de pouvoir participer à sa vie. Il avait besoin de quelqu'un qui croyait en lui, et j'étais déterminé à être cette personne. Cependant, la lumière de mon idéalisme fut bientôt éclipsée lorsque je reçus un appel inattendu de Monsieur Dubois, le directeur de l'hôpital. Avec un nœud dans l'estomac, je me rendis à son bureau, sans savoir que cette réunion changerait le cours de ma vie. En entrant, je remarquai que l'ambiance était chargée d'une tension qui n'existait pas auparavant. Monsieur Dubois était assis derrière un bureau imposant, ses yeux froids et évaluateurs. « Julien, s'il te plaît, assieds-toi, dit-il d'une voix qui ne laissait pas de place à l'objection. Mon cœur s'emballa. Quelque chose n'allait pas. Alors que je m'installais dans la chaise, il commença à parler des directives de l'hôpital,
de l'importance de l'éthique et des protocoles. À chaque mot, le nœud dans mon estomac se resserrait. Malheureusement, je dois vous informer que vous êtes licencié, déclara-t-il, et je parvins à peine à traiter ce que je venais d'entendre. Vous avez violé les directives en traitant Lucas gratuitement. C'est inacceptable. Comment pouvez-vous faire cela? L'indignation m'envahit. Lucas est un enfant. Il a besoin d'aide. Ma voix tremblait, mais je ne pouvais pas me taire. C'était injuste. C'était cruel. C'est une institution et nous devons suivre les règles, Julien. Vous devez comprendre cela, répondit-il, sans montrer la moindre empathie. Comprendre? Vous voulez que je comprenne que le profit passe avant la vie d'un enfant? La colère bouillonnait dans mes veines. Je ne peux pas croire que vous pensiez que c'est juste. Julien, ne me forcez pas à répéter. Votre licenciement est définitif, répondit-il, d'un ton de voix qui n'admettait pas de contestation. Je sortis de la salle, encore sonné. La réalité de ce qui venait de se passer commença à s'établir. J'étais licencié. À chaque pas que je faisais vers la sortie, le poids de l'injustice s'accumulait dans ma poitrine. En ouvrant la porte, je trouvai Alice, une collègue qui avait toujours été solidaire. Ses yeux étaient rouges, et elle semblait avoir pleuré. Julien. Elle se jeta dans mes bras. Que s'est-il passé? Je suis licencié, répondis-je, la douleur dans ma voix surprenant même moi. C'était à cause de Lucas. Ils ont dit que je ne pouvais pas le traiter gratuitement. Alice s'éloigna un peu, me regardant dans les yeux. C'est horrible. C'est un enfant et tu fais ce qui est juste. Ils n'ont pas le droit de... Nous devons collecter des informations, réunir des témoignages, et ensuite, exposer cela au public. C'est vrai. Mais comment allons-nous faire cela sans nous mettre en danger? J'étais inquiet. Le risque était réel, et je ne voulais pas que les personnes impliquées soient blessées à cause de notre lutte. Nous devons trouver des alliés. Des gens qui se sentent également lésés et qui veulent changer le système. Son idée a commencé à me trotter dans la tête. Nous pouvons visiter des groupes d'activistes. Ils peuvent avoir des ressources et des contacts que nous pouvons utiliser. Oui, cela peut fonctionner, ai-je acquiescé, sentant l'espoir commencer à renaître dans mon cœur. Faisons-le. Dans les jours suivants, nous nous sommes plongés à fond dans cette nouvelle mission. Nous sommes allés à une réunion d'activistes locaux, où nous avons rencontré un groupe de personnes qui avaient également été touchées par des injustices dans leur vie. Il y avait une sensation palpable d'unité et de détermination dans l'air. J'ai rencontré des mères qui avaient perdu des enfants en raison d'un traitement inadéquat, et chaque histoire était plus dévastatrice que la précédente. C'est dans cet environnement que nous avons rencontré Pierre, un infirmier qui, comme moi, avait été licencié pour avoir agi de manière éthique. Il s'est joint à nous, et sa présence a apporté un nouvel élan à notre lutte. J'ai vu ce que vous faites et je veux aider. Le système a besoin d'une réforme et j'ai des informations qui peuvent être utiles, a-t-il dit, sa voix ferme et déterminée. Es-tu prêt à prendre des risques? Ai-je demandé, ne voulant pas qu'ils se mettent en danger inutilement. Si nous ne faisons rien, combien d'autres vies seront affectées? Je ne peux pas rester là à regarder cela se produire. Je suis avec vous, a répondu Pierre, et la détermination dans son regard était contagieuse. Les jours passèrent dans une frénésie. Nous avons commencé à examiner des documents de l'hôpital. C'était des heures où nous nous réunissions dans de petits cafés ou chez des amis, échangeant des informations et analysant tout ce que nous pouvions trouver. À chaque nouvelle découverte, le schéma de corruption devenait plus clair. Des pots de vin impliquant des fournisseurs et des médecins se déroulaient sous nos yeux, et l'indignation grandissait. Un soir, alors que nous révisions une pile de documents, Pierre a lâché une bombe. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles des hauts dirigeants manipulent les fonds de traitement. Ils détournent de l'argent destiné à des enfants comme Lucas. C'est horrible. Je ressentais un mélange de colère et de détermination. Nous devons recueillir des témoignages d'autres familles. Nous devons construire un dossier solide et exposer cette vérité au monde, ai-je dit, mon esprit déjà en train d'élaborer un plan. Alice et Pierre ont acquiescé, et nous avons commencé à nous organiser pour parler à d'autres familles touchées. C'était un défi, mais l'idée de le faire pour Lucas et tant d'autres enfants nous donnait de la force. Nous savions que nous avions affaire à un système puissant, mais la volonté de lutter pour la justice était encore plus forte. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Ce n'était pas seulement à propos de moi, d'Alice ou de Pierre.
C'était à propos de la vie d'enfants innocents et de l'espoir d'un système de santé plus juste. Et j'étais déterminé à me battre pour cela, quel que soit ce qui allait suivre. Le matin était radieux, illuminant chaque coin de mon cabinet. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, créant une ambiance chaleureuse qui contrastait avec la gravité des conversations que j'avais habituellement là. Lucas, un garçon de seulement 10 ans, était assis dans l'une des chaises, son regard anxieux et plein d'espoir. Je me sentais bien de pouvoir l'aider. Nous parlions du traitement, et j'essayais de le réconforter. « Tu vas voir, Lucas, bientôt tu joueras au football avec tes amis à nouveau, » ai-je dit, essayant de transmettre la confiance que j'avais en sa guérison. « Tu crois vraiment, docteur Julien ?» a-t-il demandé, ses grands yeux innocents reflétant un mélange d'espoir et de doute. « Je sais que oui. Continue juste à faire des efforts et suis les recommandations. Je serai là pour te soutenir à chaque étape, » ai-je répondu, ressentant une vague de gratification. À chaque sourire qu'il me donnait, je me rappelais pourquoi j'avais choisi cette profession. C'était pour faire une différence dans la vie des gens, surtout des enfants. Mais cette joie s'est vite transformée en perplexité lorsque j'ai reçu un appel du directeur de l'hôpital, Monsieur Dubois. Il semblait impatient, presque furieux. Lorsque je suis entré dans son bureau, l'atmosphère était lourde. « Julien, je dois te parler », a-t-il commencé, sans détour. « Tu es licencié. » Ces mots ont résonné dans mon esprit, comme un écho lointain qui ne semblait pas réel. « Licencié ? Mais, pourquoi ?» ai-je demandé, ma voix tremblant d'indignation. « Tu as violé les directives de l'hôpital en traitant Lucas gratuitement. Cela ne peut pas se produire. Nous sommes sous pression, et ton attitude irresponsable met en danger tout le monde, » a-t-il répondu, comme s'il parlait d'un meuble et non d'une vie. L'indignation grandissait en moi. « Monsieur Dubois, Lucas est un enfant. Il avait besoin d'aide, et je ne pouvais pas simplement le laisser souffrir à cause de bureaucratie, » ai-je protesté, essayant de garder mon calme. « Ce n'est pas une question personnelle, Julien. C'est une question de protocole et d'argent. Tu devrais le savoir, » a-t-il rétorqué, croisant les bras comme s'il était décidé à ne pas céder. Je suis sorti de son bureau, étourdi, la tristesse et la colère s'entremêlant dans ma poitrine. Dans le couloir, j'ai rencontré Alice, la mère de Lucas. Elle était en larmes, son visage pâle et angoissé. Quand elle m'a vu, son expression a rapidement changé, et elle a couru dans ma direction. « Julien, je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Tu ne peux pas abandonner comme ça, » a-t-elle s'exclamé, sa voix tremblante. « Je n'abandonne pas, Alice. J'ai été licencié, mais cela ne signifie pas que je ne peux pas me battre, » ai-je répondu, essayant de transmettre un espoir que je ressentais à peine. Elle a essuyé ses larmes et m'a regardé dans les yeux, déterminée. Nous ne pouvons pas laisser cette injustice passer impunie. Nous devons faire quelque chose. Sa détermination a allumé une flamme en moi. Tu as raison. Nous ne pouvons pas rester là pendant qu'il blesse d'autres enfants, ai-je convenu. Nous nous sommes retrouvés dans un café le lendemain, l'arôme du café frais remplissant l'air. Alice était nerveuse, mais sa passion pour la cause était contagieuse. Julien, nous devons exposer la corruption dans le système de santé. Nous ne pouvons pas permettre à d'autres familles de souffrir comme nous, a-t-elle dit, ses yeux brillants de détermination. Tu as raison. Nous allons faire une campagne. Nous avons besoin du soutien de la communauté, ai-je dit, sentant l'adrénaline parcourir mon corps. Nous pouvons commencer par les réseaux sociaux. Et peut-être même organiser une manifestation, a suggéré Alice, avec enthousiasme. L'idée de mobiliser la communauté était audacieuse, mais je savais que c'était ce qui devait être fait. À mesure que nous discutions de nos stratégies, je sentais que nous empruntions un chemin qui pourrait apporter de réels changements. À chaque plan que nous élaborions, la confiance en notre lutte grandissait. Dans les jours suivants, nous avons participé à une réunion d'activistes locaux. L'ambiance était pleine de personnes qui, comme nous, avaient traversé des injustices. En entrant dans la salle, j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls. Il y avait une force collective là, une énergie qui pulsait, et je savais que la lutte était plus grande que nous. Pendant la réunion, nous avons rencontré Pierre, un infirmier qui avait également été licencié. Je ne pouvais pas rester silencieux pendant que des enfants étaient lésés, a-t-il partagé, sa voix ferme. Je veux vous aider dans ce combat. Pierre, ton expérience est essentielle. Nous avons besoin de personnes comme toi, ai-je dit, ressentant une vague d'espoir. L'alliance que nous formions devenait plus forte à chaque instant.
Avec le soutien de Pierre et d'Alice, nous avons commencé à examiner les documents de l'hôpital. Nous avons passé des heures dans des bibliothèques et des archives, analysant chaque détail. À chaque nouveau document, la corruption devenait plus évidente. Pot de vin, manipulation de fonds et un schéma de privilèges qui devrait être refusé à tous. Regarde ça, Julien. Chaque histoire que nous entendions était un rappel de l'impact que le système corrompu avait sur la vie des gens. La pression montait, mais nous n'étions pas seuls dans ce combat. Avec le soutien de la communauté, nous avons décidé d'organiser une manifestation. Les messages ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux et les médias se sont rapidement intéressés à notre cause. Julien, la couverture médiatique est un bon moyen d'augmenter la pression sur l'hôpital, commenta Alice, alors que nous travaillions sur une affiche disant pour un système de santé juste. Enfin, le jour de la manifestation est arrivé. L'énergie sur la place était électrique, avec des gens qui se rassemblaient, tenant des pancartes et élevant leur voix contre l'injustice. J'étais ému de voir tant de personnes unies pour une cause commune. En parlant à la foule, je ressentis l'importance du moment. Nous sommes ici pour nos enfants. Nous sommes ici pour un système de santé qui doit protéger tout le monde, et pas seulement les privilégiés, criai-je, ma voix résonnant. La foule répondit par des applaudissements et des cris de soutien. Je sentais que la lutte devenait plus grande que nous-mêmes. Mais, comme dans toute bataille, l'ombre de la peur commença à s'approcher. Dans les jours qui suivirent, nous reçûmes des menaces anonymes. Si vous ne renoncez pas, vos vies seront en danger, disait un message qui parvint à Alice. La peur commença à s'infiltrer dans nos esprits, mais la détermination que nous avions construite était forte. Nous devons être prudents, mais cela ne peut pas nous arrêter, dis-je à Alice dans un moment de découragement. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous vaincre. Elle acquiesça, ses yeux pleins de détermination. Nous luttons pour quelque chose de plus grand. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Alice était le rappel constant que la lutte était plus grande que nos peurs personnelles. La mobilisation grandissait, et la pression sur l'hôpital augmentait. Les voix de la communauté s'unissaient, et les médias continuaient à couvrir notre cause, mettant en lumière la corruption qui avait été cachée si longtemps. Dans ces moments de tension et d'incertitude, je réalisais que, même face aux défis, la lutte que nous menions avait un but plus grand, la justice pour les enfants et leurs familles. Et, avec cela en tête, nous continuâmes, déterminés à ne pas laisser la peur nous arrêter. La lumière du soleil passait par les fenêtres de mon cabinet, illuminant les sourires timides de Lucas pendant que j'essayais de lui transmettre tout l'espoir que je pouvais. Il n'était qu'un enfant, mais il portait déjà un poids immense sur ses épaules. Le traitement n'était pas facile, et sa santé fragile m'inquiétait. Le regardant dans les yeux, je disais, « Lucas, tu es fort. Chaque jour que tu viens ici, tu es un pas plus près de la guérison. Et je suis ici avec toi. » Les mots sortaient avec une naturalité qui m'étonnait. Je me sentais gratifié de pouvoir aider quelqu'un en difficulté, de faire une différence dans la vie d'un enfant qui méritait plus que ce que le système pouvait souvent offrir. Le sourire de Lucas, même s'il était hésitant, me donnait une raison de continuer à me battre, même lorsque les choses semblaient difficiles. Mais la réalité s'imposa de manière cruelle. Peu après, je fus convoqué dans le bureau du directeur de l'hôpital, Monsieur Dubois. L'ambiance était tendue, et mon cœur s'emballa en entrant. « Julien, dit-il avec une expression que je connaissais bien, celle qui précède les mauvaises nouvelles. Vous êtes licencié. » Le choc me frappa comme un coup. Quoi? Pourquoi? Il me regarda dans les yeux, et je pus voir le froid dans son regard. Accusation de violation des directives de l'hôpital. Vous avez traité Lucas gratuitement. C'est inacceptable. Nous sommes sous pression, et vous savez que nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Vous avez une bonne réputation, mais je ne peux pas ignorer ce que vous avez fait. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. L'indignation grandit en moi. Monsieur Dubois, vous savez que j'ai fait cela parce que c'est la chose à faire. C'est un enfant. Comment pouvez-vous permettre au système de traiter les patients de cette manière? Il croisa les bras, mais il n'y avait plus de place pour le dialogue. La conversation s'arrêta, et je quittai la pièce, sentant que le sol avait disparu sous mes pieds. Ce que j'avais fait n'était pas seulement un acte de bonté, c'était un reflet de ma croyance dans l'idéalisme des soins médicaux. Maintenant, j'étais puni pour cela. À la sortie de l'hôpital, la sensation de perte et de frustration m'accompagnait. Je rencontrai Alice, qui était en larmes. « Julien » s'exclama-t-elle,
et ses larmes me montrèrent qu'elle avait également ressenti l'impact de l'injustice. Je ne peux pas croire que cela se passe. Vous avez fait ce qui était juste. Je ne sais pas quoi faire, Alice, répondis-je, ma voix tremblante. Je ne peux pas laisser cela passer, mais... Elle m'interrompit, tenant mon bras. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser cette injustice impunie. Si nous ne luttons pas, qui le fera? Alice a toujours eu cette flamme en elle, cette détermination qui m'inspirait. Vous avez raison, dis-je, ma voix commençant à se renforcer. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons exposer cela. Nous devons faire savoir aux gens ce qui se passe. Ainsi, nous décidâmes de nous retrouver dans un café pour discuter de nos prochaines étapes. L'endroit était animé, et l'atmosphère était vibrante, mais tout ce à quoi je pouvais penser était à l'injustice que nous devions affronter. Julien, nous devons rassembler le maximum d'informations possibles, proposa Alice, alors que nous prenions un café. Si nous pouvons exposer la corruption dans le système de santé, peut-être pourrions-nous aider d'autres personnes comme Lucas. Vous avez raison. Enquêtons, répondis-je, sentant l'adrénaline courir dans mes veines. Mais nous avons besoin d'alliés. Nous ne pouvons pas faire cela seuls. Au cours de notre conversation, nous rencontrâmes d'autres activistes locaux qui avaient également souffert d'injustice. Les histoires étaient douloureuses, mais l'union nous renforçait. Chaque récit d'abus et de négligence augmentait notre détermination. Lors d'une des réunions, un infirmier nommé Pierre s'approcha de nous. Il était visiblement bouleversé et, en entendant notre conversation, révéla qu'il avait été licencié à cause de ses actions éthiques. Je ne pouvais pas rester silencieux en voyant des patients traités comme des numéros, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Si vous êtes prêt à vous battre, je veux aider. Il devint un allié crucial dans notre lutte. La force que nous trouvions les uns dans les autres était un baume au milieu de la douleur et de la frustration que nous ressentions. Avec le temps, notre enquête commença à révéler un schéma de pot de vin impliquant des fournisseurs et des médecins. À chaque nouvelle information que nous découvrions, la détermination à exposer la vérité grandissait. Julien, c'est bien plus grand que ce que nous imaginions, dit Alice, en regardant les documents que nous avions réunis. Nous devons recueillir des témoignages d'autres familles affectées. Cela pourrait être ce dont nous avons besoin pour construire un dossier solide. La pression sur l'hôpital commença à augmenter à mesure que nous mobilisions la communauté. Nous organisâmes une manifestation, et les médias commencèrent à couvrir notre cause. Je me retrouvais devant des caméras, parlant de l'importance d'un système de santé juste. À chaque mot, je sentais que je touchais le cœur de nombreuses personnes. Mais, derrière ce courage, il y avait une peur grandissante. Nous reçûmes des menaces anonymes, insinuant que nos vies pourraient être en danger si nous ne renoncions pas à la lutte. C'est effrayant, Julien, dit Alice un soir, son regard inquiet. Et s'il faisait vraiment quelque chose contre nous? Nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser, répondis-je, essayant de transmettre de la confiance. Nous devons continuer. C'est plus grand que nous. C'est pour les enfants, c'est pour les familles qui souffrent. Si nous abandonnons, ils gagneront. Mais, malgré tout, le doute commença à grandir en moi. Un hôpital renommé me proposa un poste, et la tentation d'accepter était immense. C'était une opportunité de retrouver une vie paisible, loin de la lutte. Mais, en même temps, je savais que cela signifiait rien. J'ai décidé de refuser l'offre et de m'engager dans la lutte. La sensation de soulagement était accompagnée d'une pression émotionnelle que je ne pouvais ignorer. Les tensions augmentaient, et les manifestations devenaient plus intenses. J'ai commencé à remettre en question ma santé mentale. Cela en valait-il vraiment la peine? Une nuit, le cauchemar m'a frappé. J'ai rêvé que Lucas était en danger, qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour le sauver. La sensation d'impuissance m'a réveillé dans une panique froide et moite. J'ai regardé le plafond, essayant de traiter la responsabilité qui pesait sur moi. Je devais protéger les enfants, mais que se passerait-il si j'échouais? Le lendemain, j'ai rencontré Pierre et partagé mes doutes. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, Pierre. Et si tout cela se terminait mal? Et si je ne parvenais pas à aider les gens qui ont besoin de moi? Il a regardé directement dans mes yeux. Julien, tu as déjà aidé beaucoup de gens, et cette lutte est pour eux. Tu ne peux pas te laisser abattre maintenant. L'impact que tu as eu sur la vie des autres est réel. Souviens-toi de Lucas. Il a besoin de toi, et beaucoup d'autres enfants aussi. Ces mots ont ravivé ma détermination. Je savais que nous devions continuer cette lutte,
non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ne pouvaient pas se battre seuls. La bataille était loin d'être terminée, et j'étais plus déterminé que jamais à lutter pour la justice. Les lumières de la ville brillaient intensément cette nuit-là, mais j'avais à peine la force de voir au-delà de l'obscurité qui s'installait en moi. Le poids de la lutte que j'avais choisi de mener semblait plus lourd que jamais. Les manifestations s'intensifiaient, et la pression sur moi, sur Alice et tous ceux qui avaient rejoint notre cause, augmentait chaque jour. En marchant dans les rues, les échos des cris de protestation résonnaient encore dans mon esprit. L'adrénaline qui me poussait auparavant se transformait maintenant en un poids écrasant. Quand je suis arrivé à l'appartement que je partageais avec Alice, je l'ai trouvée assise à la table, entourée d'une pile de documents. Ses yeux étaient fixés sur les feuilles, mais l'expression sur son visage disait qu'elle était aussi distante que moi. « Julien, ça va ?» a-t-elle demandé en levant les yeux. « Je pense juste à tout ça », ai-je répondu, laissant échapper un soupir fatigué. La vérité, c'est que je luttais pour trouver un sens dans tout ce chaos. Ce que nous faisons en vaut-il la peine? Parfois, j'ai l'impression que nous nous enfonçons de plus en plus. Alice a mis de côté les documents et s'est approchée de moi. Tu ne peux pas penser comme ça. Regarde autour de nous. Les gens commencent à s'unir. Ce que nous faisons fait une différence, même si tu ne peux pas le voir maintenant. C'est facile à dire, Alice. Mais que se passe-t-il si tout cela se termine mal? Et si je ne parviens pas à te protéger, ou à protéger les autres qui se sont joints à nous? Et Lucas, et si quelque chose lui arrivait à cause de ce que nous faisons? La peur m'a envahi, et je n'ai pas pu cacher l'angoisse dans ma voix. Julien, a-t-elle commencé, en baissant la voix, nous luttons pour un meilleur système de santé. Nous luttons pour que des enfants comme Lucas aient accès au traitement qu'ils méritent. Ce n'est pas seulement à propos de nous. C'est à propos de tous ceux. Elle a gesticulé vers la fenêtre, comme si elle voulait inclure toute la ville dans notre conversation. Mais la pression s'intensifie, et je ne sais pas si je suis assez fort pour continuer, ai-je avoué, sentant les larmes menacer de couler sur mon visage. Ce n'était pas seulement la pression extérieure qui me perturbait, c'était le poids de la responsabilité que je ressentais sur mes épaules. Alice s'est approchée et a mis la main sur mon épaule. Tu es plus fort que tu ne le penses. Regarde tout ce que nous avons déjà accompli jusqu'à présent. Nous avons rassemblé des gens, recueilli des témoignages. Ce qui est en jeu est bien plus grand que nous. C'est pourquoi nous devons continuer. Nous ne pouvons pas abandonner. Je voulais juste que les choses soient différentes, murmurai-je, en regardant le sol. Je voulais être juste un médecin, aidant mes patients et vivant ma vie sans cette lutte constante contre la corruption. Je le souhaitais aussi, mais la réalité est que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Si nous ne sommes pas ceux qui luttent, qui le sera? Le ton d'Alice était ferme, mais il y avait une inquiétude sincère dans son regard. Je comprenais qu'elle luttait aussi contre ses propres peurs. La nuit avançait et, même après des heures de conversation, la tension dans ma poitrine ne diminuait pas. J'ai décidé de sortir pour respirer un peu d'air frais. J'ai marché dans les rues sombres, mes pensées encore dans un tourbillon. Les menaces que nous recevions étaient réelles, et le poids de chaque décision me consumait. Ce n'était pas seulement la lutte pour le système de santé qui me rendait anxieux, c'était la lutte pour un changement qui semblait si lointain. En marchant, un cauchemar a pris forme dans mon esprit. Je me suis souvenu de Lucas, ce petit garçon qui apportait toujours une lueur d'espoir et de joie dans le cabinet. Et s'il ne recevait pas le traitement dont il avait besoin? Et si la lutte que nous menions n'arrivait pas à temps pour le sauver? Ces questions me tourmentaient, et la culpabilité de ne pas avoir fait plus s'installait comme une ombre dans mon cœur. Je suis rentré à l'appartement, où Alice était encore éveillée, maintenant avec les documents éparpillés sur la table. Elle m'a regardé et a souri, mais il y avait une inquiétude dans ses yeux. Tu as mis du temps. Tu étais inquiet. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir, ai-je répondu, en m'asseyant à ses côtés. Je pense que je commence à perdre le contrôle. Et si tu en parlais? Laisse-toi aller un peu, a suggéré Alice, en tirant une chaise un peu plus près. Je sens que je suis dans des montagnes russes d'émotions. Un jour, je suis plein de détermination, et le lendemain, je suis terrifié et je doute de tout. J'ai regardé dans ses yeux, cherchant un peu de compréhension. Que se passe-t-il si cette lutte se termine en tragédie? Et si tout ce que nous faisons n'est pas suffisant? Julien, a-t-elle commencé, d'une voix douce, la vie est pleine d'incertitudes. Si nous restons immobiles, nous ne saurons jamais ce qui aurait pu être.
L'important, c'est que nous faisons quelque chose. Souvent, il s'agit plus du chemin que de la destination. Mais si ce chemin nous mène à un endroit très sombre, ma voix tremblait, et j'étais au bord d'un effondrement émotionnel. Je ne veux pas te perdre, ni quiconque d'autre qui s'est joint à nous. Et si nous ne luttons pas? Et si nous restons simplement silencieux pendant que d'autres familles traversent ce que Lucas a traversé? Ce que nous avons décidé de faire ici est plus grand que nous. Nous devons croire que, même si nous ne pouvons pas tout changer d'un coup, chaque petit pas compte. Elle a pris ma main, et la connexion entre nous m'a apporté un peu de réconfort. Je suis resté silencieux, traitant ces mots. Alice avait raison. Bien que la peur me consumait, nous ne pouvions pas laisser cela nous arrêter. La lutte était plus grande que nous, et si nous ne l'affrontions pas, qui le ferait? Mais la pression commençait à me faire douter de ma capacité à mener cette bataille. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir, des cauchemars ont commencé à hanter mon sommeil. Je voyais Lucas, fragile et malade, sur un lit d'hôpital, entouré de machines qui bipaient sans cesse. Sa mère était à côté, les larmes aux yeux, et moi, impuissant, je ne pouvais rien faire pour l'aider. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant. La réalité de la lutte que nous menions m'a frappé de plein fouet, et la responsabilité que je ressentais semblait écrasante. Je me suis levé du lit et suis allé à la cuisine, cherchant un verre d'eau pour apaiser mon cœur affolé. Alors que je buvais, Pierre est apparu, alors que la conversation se déroulait, une flamme de détermination commençait à s'allumer en moi. Pierre avait raison, nous ne pouvions pas laisser la peur nous dominer. La lutte pour la justice et la vérité était ce qui nous unissait, et il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. La pression pouvait être intense, mais la force que je trouvais dans la solidarité d'Alice, Pierre et de tous ceux qui s'étaient joints à nous était une lumière dans l'obscurité. Ce soir-là, je suis retourné dans ma chambre avec un nouveau but. Je ne pouvais pas laisser la peur gagner. La lutte pour un système de santé juste et pour la protection de Lucas et de tant d'autres enfants dépendait de nous. Et, comme Alice et Pierre l'ont dit, chaque pas, aussi petit soit-il, comptait. J'étais déterminé à affronter tout ce qui viendrait, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui comptaient sur nous. Et ainsi, avec la détermination renouvelée, je me préparais à ce qui allait suivre. La lutte ne serait pas facile, mais je savais que je n'étais pas seul. Nous étions ensemble, et ensemble, nous pouvions faire la différence. Le jour du tribunal arriva, et j'avais à peine réussi à contenir l'anxiété qui me consumait. La nuit précédente avait été un tourbillon de pensées. L'image de Lucas, le garçon que j'avais essayé de sauver, et de tant d'autres enfants qui avaient souffert comme lui, flottait dans mon esprit. Je me sentais comme si chaque battement de mon cœur résonnait l'importance de ce que nous étions sur le point de faire. Cependant, la pression était presque insupportable. Que avais-je fait pour en arriver là? Que pouvais-je encore faire pour m'assurer que la vérité soit entendue? Alors que je marchais dans le couloir du tribunal, je sentais le poids du regard de chaque personne qui croisait mon chemin. Ce étaient des regards curieux, de jugement, d'espoir. Alice était à mes côtés, son visage déterminé, mais je pouvais voir les traces d'une nervosité qu'elle essayait de cacher. « Sommes-nous prêts pour ça ?» demandai-je, essayant de briser le silence tendu. « Nous le sommes, Julien » répondit-elle avec fermeté, bien que sa voix tremblât légèrement. « N'oublie pas pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas seuls. » Elle avait raison. Un groupe de familles, d'amis et d'activistes était là, tous unis par un seul but, exposer la corruption qui avait imprégné le système de santé qui jurait de protéger les plus vulnérables. Nous sommes entrés dans la salle du tribunal et l'ambiance était oppressante. Le juge était assis, imposant dans son fauteuil, et les avocats de la défense attendaient déjà, avec des expressions de mépris. Je regardais les visages des jurés, essayant de capter le moindre signe d'empathie. Que pensaient-ils? Étaient-ils prêts à écouter ce que nous avions à dire? Julien et Alice, êtes-vous prêts à présenter vos preuves? Demanda le juge, sa voix grave résonnant dans la salle. J'avalai ma salive et fis un signe à Alice pour qu'elle commence. Elle se leva, prit une grande respiration et commença à parler de l'injustice que nous avions vécue, de Lucas et de ce que sa maladie signifiait pour tant d'autres enfants qui n'avaient pas accès à des traitements adéquats. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de plus que d'un simple cas, dit Alice, sa voix ferme. Nous sommes ici pour parler de vies qui ont été affectées par un système qui, au lieu de cela, devrait les protéger. Je l'observais, admirant son courage. À chaque mot qu'elle prononçait, je sentais que notre cause devenait plus forte. Quand ce fut mon tour, la nervosité me prit à nouveau.
Je me levai et, en regardant le public, je vis quelques-unes des mères et des pères qui s'étaient joints à nous. Leurs expressions étaient à la fois pleines d'espoir et de désespoir. Je suis Julien, commençai-je, essayant de garder ma voix stable. Je suis médecin, et je me suis consacré à guérir des enfants. Mais ce que j'ai trouvé dans le système de santé était une corruption que je ne peux pas décrire. Un système qui privilégie les profits plutôt que des vies. La défense était là, assise, attendant l'occasion d'attaquer. L'avocat principal, un homme en costume sombre et au regard arrogant, se leva et commença à remettre en question notre crédibilité. Croyez-vous vraiment avoir la moralité pour accuser quelqu'un de corruption? Vous, qui avez traité un patient sans l'autorisation requise? Ces mots furent comme un coup. L'indignation grandit en moi. Je n'ai pas fait cela pour moi, monsieur. Je l'ai fait pour Lucas et pour tous les enfants qui n'ont pas de voix. Si cela est un crime, alors j'accepte la culpabilité, répondis-je, ma voix élevée. Mais ce qui est réellement criminel, c'est ce qui se passe à l'intérieur de cet hôpital, les vies qui sont sacrifiées au nom du profit. L'avocat de la défense sourit, comme s'il venait de pêcher un poisson. Et croyez-vous vraiment que vos actions étaient correctes? Que vous aidiez quelqu'un en violant les directives de l'hôpital? Alice intervint rapidement. Oui, car ces directives perpétuent la corruption. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement un traitement, mais la vie d'un enfant. Et cela est plus important que n'importe quelle règle que vous pourriez avoir. Je pouvais sentir la tension dans la salle, le murmure croissant du public. Le juge semblait surpris par l'intensité de notre argument. Je regardais Alice, mon cœur battant fort. Nous devions maintenir cette énergie, cette passion. C'était cela que le tribunal devait comprendre, nous ne parlions pas seulement de chiffres ou de règles, nous parlions de vie. L'avocat de la défense, avec un air de supériorité, tenta de changer de sujet. Et à propos de cela? Puis-je vous interroger sur les rumeurs qui circulent concernant votre crédibilité? Certains disent que vos actions étaient motivées par un désir de célébrité et non par un désir sincère d'aider. C'est absurde, m'exclamai-je, n'arrivant pas à contenir ma frustration. Célébrité? Qu'est-ce que nous en avons à gagner? Nos vies ont été détruites. J'ai perdu mon emploi. Ce que nous voulons, c'est que les voix des enfants soient entendues, que la vérité prévaille. Une vague de murmures parcourut le public, mais l'avocat ne se laissa pas abattre. Il était persistant, et je savais qu'il avait un tour dans son sac. Il se tourna vers le juge et demanda la permission de présenter une preuve. Mon cœur accéléra, que manigançait-il? Il sortit un document, un email apparemment échangé entre moi et l'un des fournisseurs de l'hôpital. Ce qui était écrit était une accusation selon laquelle j'avais reçu un paiement pour un traitement que j'aurais supposément administré. Le silence dans la salle était palpable. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'est une farce, criai-je, mais le juge demanda le silence. Julien, reconnaissez-vous cet email? Demanda l'avocat, son expression triomphante. Je regardai Alice, qui était aussi pâle que moi. Non, ce n'est pas vrai. C'est une tentative de me discréditer. Avez-vous des preuves que cela n'est pas authentique? Insista-t-il, et la salle semblait tourner autour de moi. La peur s'installa dans mon estomac. Tout ce que nous avions construit, tout notre travail, pouvait s'effondrer là même. Alice, réalisant mon angoisse, prit ma main sous la table, et cela me donna un brin d'espoir. Je ne pouvais pas laisser cela me faire tomber. Je devais rester ferme. Je n'ai rien à cacher, déclarai-je, trouvant du courage dans mes mots. Je suis ici pour me battre pour la vérité et, si cela signifie que je dois affronter des accusations fausses, alors qu'il en soit ainsi. Le juge demanda une pause, et je profitai de ce moment pour respirer profondément. Ce qui se passait était surréaliste, une bataille qui semblait plus grande que nous. Je regardais le public et vis les visages de ceux qui avaient souffert. Ils étaient la raison pour laquelle j'étais là. Nous ne pouvions pas abandonner. Après la pause, la défense continua, mais je savais que nous devions avoir une stratégie. Je regardai Alice et lui fis un signe discret pour qu'elle se prépare à présenter des témoignages. Nous avions besoin que les voix des familles qui avaient souffert soient entendues, que leur vérité illumine la salle. L'avocat de la défense pouvait essayer de nous discréditer, mais il ne pouvait pas faire taire la douleur et la lutte de ceux qui avaient réellement souffert. Quand ce fut enfin notre tour, Alice commença à appeler les mères et les pères qui étaient prêts à témoigner. Parce qu'à la fin, le combat pour la justice était la seule chose qui comptait vraiment. Le jour du tribunal est arrivé.
Le soleil brillait intensément dehors, mais à l'intérieur du tribunal, l'ambiance était lourde et tendue. J'étais assis à la table du demandeur, avec les paumes moites et le cœur battant la chamade. À mes côtés, Alice me regardait avec un mélange de soutien et d'anxiété. Le juge, une figure austère dans sa robe noire, semblait impassible, tandis que la défense de l'hôpital se préparait à attaquer. Je savais que tout ce sur quoi nous avions travaillé jusqu'à ce moment pouvait s'effondrer en un instant. Je regardais les visages des familles qui s'étaient réunies pour nous soutenir. Il y avait de la douleur et de l'espoir dans leurs yeux, et cela me rappelait pourquoi nous étions là. Je respirais profondément et essayais de me concentrer. Alice prit ma main et murmura « Souviens-toi pourquoi nous sommes ici, Julien. Tu es leur voix. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit, et je réalisai que je ne pouvais pas échouer. L'audience commença, et le procureur présenta ses preuves. Je regardais attentivement, absorbant chaque détail. Quand arriva notre tour de parler, mon estomac se noua. C'était le moment d'exposer la vérité, et je ne pouvais pas laisser la pression me faire tomber. Je me levai et, avec un regard décidé, m'adressai au juge. « Votre honneur, je voudrais commencer par citer les témoignages des familles présentes ici, » commençai-je, la voix tremblante, mais ferme. Ces personnes ont été lésées par un système qui devait les protéger. Lucas, un enfant innocent, n'est qu'un parmi tant d'autres qui ont souffert à cause de la corruption qui imprègne cet hôpital. Alors que je parlais, je vis la défense de l'hôpital s'agiter. L'avocat principal, un homme en costume sombre avec un regard cynique, se leva et commença à poser des questions incisives, essayant de discréditer notre lutte. Il mit en doute mon éthique, insinuant que j'avais des motivations cachées. « Docteur Julien, croyez-vous que votre comportement en traitant Lucas gratuitement était éthique ?» demanda-t-il avec un sourire méprisant. « Oui, je le crois, » répondis-je, sentant l'indignation grandir en moi. L'éthique n'est pas seulement de suivre des règles, c'est de faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est de prendre soin d'un enfant qui a besoin d'aide, indépendamment de l'argent ou des directives. Ce qui n'est pas éthique, c'est un système qui privilégie les profits au détriment des vies. La salle murmura, et je réalisai que j'avais touché un point sensible. Cependant, l'avocat continua sa croisade, présentant des documents qui compromettaient apparemment ma crédibilité. Il avait une preuve qui pourrait faire s'effondrer tout ce que nous avions construit, un enregistrement d'une conversation entre moi et un patient, où je supposément admettais enfreindre des protocoles. Mon cœur chavira. Comment était-ce possible? Que pouvais-je faire? L'atmosphère dans la salle était tendue. Les familles autour de moi semblaient inquiètes, et je savais que je devais agir. Si je ne faisais rien maintenant, tout serait perdu. C'est alors qu'une idée me frappa. Ce que j'avais en main était une arme secrète. Avec un élan de courage, je me levai et demandai la parole au juge. « Votre honneur, je voudrais faire une déclaration, » déclarai-je, la voix pleine de détermination. Le juge hocha la tête, surpris par mon intervention. « Avant de continuer, je dois clarifier quelque chose, » continuai-je, sentant l'adrénaline couler dans mes veines. Les documents présentés par la défense ne sont qu'une partie de l'histoire. Il y a un côté obscur à l'hôpital qui doit être exposé. Je ne suis pas ici seulement pour me défendre, mais pour révéler la vérité sur la corruption qui sévit dans cet endroit. L'avocat de la défense s'opposa immédiatement, mais le juge me donna la permission de continuer. J'ai des preuves supplémentaires qui peuvent changer le cours de cette audience. Des preuves qui vont au-delà de celles qui ont été présentées. Je ne suis pas ici pour me défendre, mais pour garantir que la vérité prévaille. Un murmure parcourut la salle, et je réalisai que j'avais capté l'attention de tous. Ce que je m'apprête à dire peut avoir des conséquences, mais c'est nécessaire. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement un emploi, mais des vies. Le système n'est pas seulement défaillant, il est corrompu. Et j'ai des connaissances sur des pots de vin et des manipulations qui ont été faites pour protéger ceux qui tirent profit de la souffrance des autres. Les yeux du juge se plissèrent, et la tension monta. L'avocat de la défense était visiblement nerveux, tandis que le public attendait, anxieux, d'en savoir plus. Je sais que cela peut sembler une accusation grave, mais je suis prêt à présenter d'autres preuves sur ce qui se passe réellement en coulisses. Et qui mieux pour témoigner qu'une personne qui a travaillé en première ligne? C'est à ce moment-là que Pierre, l'infirmier qui était devenu notre allié, entra dans la salle. Il avait l'air nerveux, mais déterminé. « Désolé d'interrompre, » dit-il, sa voix ferme. « Mais je ne peux pas rester silencieux.
J'ai aussi été licencié pour avoir essayé de faire ce qui était juste. J'y étais, j'ai vu les pots de vin, les manipulations, et je peux confirmer tout ce que Julien dit. L'impact de ces mots fut immédiat. L'avocat de la défense resta silencieux, et le public semblait choqué. Le juge demanda à Pierre de s'approcher et de faire sa déclaration. Il commença à parler des pratiques corrompues qu'il avait témoignées et comment les ordres venaient d'en haut, d'exécutifs plus préoccupés par leurs primes que par la santé des patients. J'ai vu des médecins être payés pour ignorer des traitements essentiels, tandis que des fonds étaient détournés vers des comptes personnels. Et ce n'est pas seulement une accusation, c'est un appel à la justice, déclara Pierre, et je sentis que la salle commençait à se mobiliser en notre faveur. La défense tenta de le discréditer, mais Pierre resta ferme, partageant des détails que seuls ceux qui avaient travaillé à l'intérieur du système pouvaient connaître. Il parla de réunions secrètes et de la façon dont les médecins étaient poussés à participer à un schéma qui nuisait aux patients. L'atmosphère se transforma, et l'audience commença à pencher de notre côté. Je regardai Alice et vis qu'elle était émue, les larmes coulant sur son visage. C'était un moment que je n'oublierai jamais. Le courage de Pierre devenait le catalyseur dont nous avions besoin pour exposer la vérité. Le juge, maintenant intéressé, demanda plus d'informations sur les preuves que nous avions. Avec cette nouvelle vague d'espoir, j'expliquai que nous avions d'autres documents prouvant ce que Pierre disait. Nous avons une série d'enregistrements et des témoignages d'autres familles qui ont également été touchées par cette corruption. Nous ne faisons qu'effleurer la surface, déclarai-je, sentant la force renouvelée dans ma voix. La défense, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle de la situation, tenta de précipiter l'audience, mais l'attention du juge était maintenant tournée vers nous. Il demanda que nous présentions les preuves, et mon esprit était en effervescence, cherchant les enregistrements et les témoignages que nous avions collectés tout au long de notre lutte. La salle était dans un silence tendu, tandis que moi, avec Pierre, préparions tout. Le juge nous regarda, et je savais que nous étions à un tournant. La lutte qui avait commencé comme un acte isolé de résistance se transformait en une vague plus grande de justice. Et, à ce moment-là, je réalisais que nous nous battions non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui avaient souffert sous la main de la corruption. Les heures suivantes se déroulèrent dans un tourbillon d'émotions et de révélations. Lorsque nous présentâmes enfin les preuves, la salle était de nouveau silencieuse, mais maintenant c'était un silence d'attente. La défense était sans voix, et le juge semblait considérablement impressionné. Je savais que nous avions accompli quelque chose de significatif. Alors que l'audience continuait, le sentiment que la vérité était enfin révélée me remplissait d'espoir. Je regardais Alice et Pierre, et je savais qu'indépendamment du résultat, nous étions déjà en train de faire l'histoire. Nous défions le système et montrions que la corruption ne pouvait pas prévaloir lorsque ceux qui luttaient contre elle s'unissaient. La lutte était loin d'être terminée, mais ce jour-là, oh oui, mais nous avons encore un long chemin à parcourir, ai-je répondu, essayant de garder les pieds sur terre. Nous avons besoin des médias à nos côtés, et même avec le témoignage de Pierre, ils pourraient essayer de délégitimer tout cela. Concentrons-nous sur ce que nous avons accompli jusqu'à présent, a dit Alice, tenant ma main fermement. Regarde les personnes qui sont ici. Elles croient en nous. C'était vrai. Cette foule rassemblée devant le tribunal était un témoignage de notre effort. Des gens de tous âges et de toutes origines, unis par une cause commune. Certains portaient des pancartes, d'autres se joignaient simplement à nous en silence, mais l'énergie était électrisante. La couverture médiatique s'était intensifiée après le tribunal, et cela avait attiré encore plus de soutien. La lutte devenait un mouvement, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la fierté pour ce que nous étions en train de construire. Allons leur parler, ai-je suggéré. Nous devons maintenir cette vague de soutien. Alice a acquiescé, et ensemble nous avons commencé à marcher vers la foule. À mesure que nous nous approchions, j'ai remarqué que de nombreux visages m'étaient familiers. Des familles qui avaient partagé leurs histoires pendant le tribunal, des personnes qui avaient souffert injustement sous les griffes de ce système corrompu. J'entendais des murmures d'espoir et de solidarité, et cela me remplissait d'énergie. Julien. Alice. Une voix familière interrompit mes pensées. C'était Pierre, notre allié et ancien infirmier de l'hôpital. Son visage était sérieux, mais ses yeux brillaient de détermination. Pierre. Que fais-tu ici, ai-je demandé, en souriant. Je ne pouvais pas rater ça. Le tribunal n'était que le début, n'est-ce pas? Nous devons continuer la lutte. Il a regardé la foule. Les gens sont ici parce qu'ils croient que nous pouvons changer les choses. Nous devons leur donner une raison de lutter encore plus.
Tu as raison, ai-je acquiescé. Nous devons les organiser, montrer que nous sommes plus que de simples voix isolées. Alice, toujours la stratège, réfléchissait déjà à haute voix. Et si nous organisions une réunion? Un événement pour discuter des prochaines étapes. Nous avons besoin d'une plateforme où tout le monde puisse s'exprimer. Pierre hocha la tête. C'est une excellente idée. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour faire passer le mot. Maintenant que nous sommes dans les médias, beaucoup de gens seront prêts à écouter. L'idée d'une réunion me rendait enthousiaste. Nous pourrions unir nos forces, partager nos expériences et, qui sait, même formuler un plan d'action. Faisons-le, s'exclama Alice. Nous devons fixer cela pour cette semaine. Alors que nous parlions, la foule commença à s'agiter. Un groupe de jeunes se mit à crier des slogans, et bientôt tout le monde se joignait à eux. L'énergie était contagieuse, et je me suis retrouvé à lever mon poing en signe de soutien. Ce qui semblait auparavant une lutte solitaire se transformait maintenant en un mouvement puissant. Le son de voix unies résonnait dans l'air et me rappelait ce que nous essayions d'atteindre. C'est incroyable, dit Pierre, en regardant autour de lui. Les gens se soucient vraiment. C'est ce dont nous avons besoin. Le changement commence ici et maintenant, ai-je répondu, sentant la détermination grandir en moi. Dans les jours qui suivirent, la réunion prit forme. Nous avons utilisé les réseaux sociaux pour rassembler des personnes de tous les coins de la ville. Le lieu choisi était une petite place au centre, où nous pourrions nous réunir sans restriction. Alice et moi avons travaillé sur un discours, et Pierre s'est proposé de nous aider avec la logistique. Il avait des amis qui pouvaient fournir du matériel audio et même de la nourriture pour ceux qui souhaitaient participer. La nuit de la réunion arriva, et la place était pleine. Je ressentais un frisson dans le ventre en regardant la foule. C'était un mélange d'anxiété et d'excitation. Un groupe de personnes s'est rassemblé autour de nous, et bientôt nous avons commencé à parler. Merci à tous d'être ici ce soir. Nous sommes ensemble dans cette lutte pour la justice, et chacun d'entre vous en fait partie intégrante, ai-je commencé, la voix ferme mais avec un léger tremblement. L'injustice que nous subissons dans le système de santé n'est pas seulement une question personnelle, c'est une question qui nous affecte tous. Alice a continué à parler, ses mots pleins de passion. Nous devons nous unir et faire entendre nos voix. Il est temps d'exposer la corruption et d'exiger ce qui nous revient de droit, un système de santé juste et accessible. Les gens ont applaudi, et cela m'a donné de la force. Je pouvais voir la détermination dans leurs yeux. Beaucoup partageaient leurs histoires, et chaque récit semblait accroître encore plus l'urgence de notre cause. À chaque nouvelle voix, une nouvelle lueur d'espoir s'allumait. Après que nous ayons parlé, nous avons ouvert l'espace aux questions et aux commentaires. Un père, les larmes aux yeux, leva la main. Mon fils n'a pas reçu le traitement dont il avait besoin. Il a souffert à cause de ce système. Que pouvons-nous faire pour garantir que cela n'arrive à personne d'autre? La première chose que nous pouvons faire est de nous unir, ai-je répondu. Nous devons recueillir des témoignages, former un dossier sur les injustices que nous avons tous subies. À partir de là, nous pourrons faire pression sur les autorités pour qu'elles agissent. La réunion s'est prolongée pendant des heures, et chaque histoire partagée était un rappel du pourquoi nous étions là. La force de cette communauté m'a inspiré. Bien que la lutte soit longue et semée d'embûches, je savais que nous n'étions pas seuls. À chaque pas, nous construisions quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dans les jours qui suivirent, le mouvement gagna en force. Les médias couvraient nos actions, et de plus en plus de personnes commençaient à se joindre à nous. Nous avons organisé de nouvelles réunions, planifié des manifestations et recueilli des témoignages. Il y avait quelque chose de puissant à voir tant de vies connectées par un objectif commun. Chaque fois que quelqu'un se joignait à nous, je sentais que la flamme de l'espoir brûlait plus fort. Un matin, alors que nous révisions les témoignages que nous avions recueillis, Alice et moi étions assis à une table de café. L'arôme du café frais mêlé aux conversations animées autour de nous créait une atmosphère accueillante. « Julien, as-tu déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont tout cela a commencé? La lutte de Lucas, notre indignation, maintenant nous sommes ici, à faire la différence, dit Alice. Oui, c'est incroyable, ai-je répondu, réfléchissant. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous devons nous assurer que cette lutte ne devienne pas simplement un souvenir, mais un mouvement réel et durable. Je suis d'accord. Et nous devons faire attention à ce qui vient. La pression augmente, et nous savons qu'ils ne vont pas abandonner facilement, dit-elle, son expression devenant sérieuse.
tu as raison. Nous devons être prêts à tout, ai-je répondu, déjà conscient du poids de la responsabilité sur nos épaules. Ce qui semblait auparavant une bataille juste se transformait maintenant en une guerre contre un système qui n'était pas prêt à céder facilement. Alors que nous parlions, un groupe de personnes s'approcha de notre table. Ce étaient quelques-uns des militants qui avaient participé aux réunions. Et, nous avons entendu parler des témoignages que vous recueillez. Pouvons-nous aider d'une manière ou d'une autre, demanda une femme aux cheveux bouclés. Bien sûr. Nous avons besoin de toute l'aide que nous pouvons obtenir, ai-je répondu, enthousiaste. Nous essayons d'organiser tout cela pour présenter la vérité sur ce qui se passe à l'hôpital. La femme sourit. Nous sommes prêts à aider. Nous pouvons organiser d'autres manifestations et créer des supports pour éduquer les gens sur la situation. C'est parfait, dit Alice, me regardant avec des étoiles dans les yeux. Ensemble, nous pouvons faire une grande différence. Et ainsi, la lutte continua de s'intensifier. Chaque nouveau jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités. Je me sentais plus déterminé que jamais. À chaque pas que nous faisions, nous ne nous battions pas seulement pour la justice, mais aussi pour créer un avenir où les gens n'auraient plus besoin de souffrir en silence. Le soutien de la communauté devenait de plus en plus évident. Dans les jours qui suivirent, chaque fois que je sortais dans la rue, je sentais qu'il y avait un nouveau souffle dans l'air. Les gens me reconnaissaient, souriaient et me remerciaient de ne pas abandonner. Cela me donnait la force de continuer, même lorsque la pression devant la voix du garçon était joyeuse, mais je pouvais percevoir un ton de sérieux qui m'a mis en alerte. Je voulais te parler. Lucas. Quel plaisir d'entendre ta voix. Comment vas-tu? La joie se mêlait à l'inquiétude. La dernière fois que nous nous étions vus, il était en traitement, luttant contre une bataille qui semblait insurmontable. Tu vas bien? Comment te sens-tu? Je me sens mieux, beaucoup mieux, en fait. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je n'appelle pas seulement pour ça. Il a respiré profondément, et je pouvais imaginer le petit garçon se préparant à quelque chose d'important. J'ai découvert certaines choses sur l'hôpital et sur ce qui nous est arrivé. Mon cœur s'est emballé. Que as-tu découvert, Lucas? Tu es en sécurité? Oui, je suis en sécurité. C'est juste, il est important que tu saches. Ma famille a parlé à certaines personnes, et, eh bien, nous avons trouvé des informations sur ce médecin, le docteur Lemaire. Tu sais, celui qui m'a toujours traité et qui semblait si gentil. La mention du docteur Lemaire a fait se retourner mon estomac. C'était l'un des médecins que j'avais admiré, l'un de ceux en qui je croyais être du bon côté, quelqu'un qui semblait vraiment se soucier des patients. Que as-tu découvert à son sujet? Je devais savoir. Il était impliqué dans des choses malhonnêtes, Julien. Ma mère a découvert qu'il était l'un de ceux qui recevaient de l'argent pour effectuer des traitements inutiles. Et il n'est pas le seul. Il semble que beaucoup des médecins que nous croyions bons sont impliqués là-dedans. Les mots de Lucas étaient comme un seau d'eau froide jeté sur moi. La corruption que j'avais tant lutté pour exposer était plus enracinée que je ne pouvais l'imaginer, et maintenant, un garçon que j'avais aidé m'apportait des informations cruciales. Lucas, c'est très sérieux. Es-tu absolument sûr? As-tu des preuves? Oui. Ma mère a parlé à certaines personnes qui ont travaillé là-bas et elles ont confirmé. Le docteur Lemaire était impliqué dans un schéma de pot de vin avec des fournisseurs de médicaments. Il profitait des familles vulnérables, comme la mienne, et faisait des traitements qui n'étaient pas nécessaires juste pour gagner de l'argent. C'est tellement mal, Julien. Lucas, cela peut tout changer. Si nous avons des preuves contre lui, nous pouvons porter cela devant le tribunal, et cela peut aider à exposer toute la corruption à l'hôpital. Je sentais ma détermination grandir en parlant. Mais nous devons agir vite et avec prudence. Toi et ta famille êtes en sécurité? Oui, nous le sommes. Ma mère était inquiète, mais nous avons décidé que nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser cela impuni, pas après tout ce que tu as fait pour moi. Le courage dans sa voix m'a inspiré. Parfois, ce sont les voix les plus jeunes qui résonnent le plus dans nos cœurs. Julien, tu vas y arriver. Tu as toujours dit que lutter pour la vérité est le plus important. C'est vrai, Lucas. Et maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de ton aide. Si tu peux, essaie de collecter toute information que tu as sur le docteur Lemaire et d'autres médecins. Cela peut être la clé pour faire tomber ce système pourri. Je vais le faire, je te le promets.
Et quand tout cela sera fini, je veux que tu saches que tu es un héros pour moi. Le garçon parlait avec une telle sincérité que j'ai presque pu contenir mes larmes. Merci, Julien. Merci à toi, Lucas. Tu es plus fort que tu ne le penses. Je vais me battre. Et maintenant, avec ton aide, nous allons le faire ensemble. Le téléphone s'est terminé par un clic, et je suis resté là, tenant l'appareil, réfléchissant à ce que je venais d'entendre. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, illuminant mon bureau, mais l'ombre de la réalité corrompue de l'hôpital couvrait mon esprit. J'ai regardé par la fenêtre et vu la ville à l'extérieur, pulsante et vivante, et je me suis rappelé la raison pour laquelle j'ai commencé cette lutte. Ce n'était pas seulement à propos de moi ou du système de santé, c'était à propos des vies des gens, sur des enfants comme Lucas qui méritaient un avenir meilleur. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher de long en large, pensant à comment rassembler les informations que Lucas m'avait données. Lui et sa famille étaient prêts à entrer dans cette lutte, et je ne pouvais pas les décevoir. Je devais penser à une stratégie, à comment collecter les preuves tout en protégeant ceux qui prenaient le risque de dire la vérité. Mes pensées ont été interrompues par un coup à la porte. C'était Alice, avec une expression préoccupée. « Julien, ça va ? J'ai remarqué que tu étais un peu distant lors de la réunion tout à l'heure. J'ai reçu un appel de Lucas. Il a découvert certaines choses sur l'hôpital, sur le docteur Lemaire. Il était impliqué dans la corruption et les pots de vin. » Les mots sont sortis précipitamment, et je pouvais voir le regard d'incrédulité grandir sur le visage d'Alice. « C'est sérieux. Nous devons agir rapidement. Que prévois-tu de faire ? Lucas et sa famille ont des informations qui peuvent être cruciales. Ils sont prêts à aider, et nous devons rassembler des données et des preuves. Nous ne pouvons pas laisser d'autres enfants souffrir à cause de ce système pourri. » Alice a hoché la tête, sa détermination reflétant la mienne. « Faisons-le. Nous pouvons commencer par contacter les personnes qui ont déjà parlé avec nous de l'hôpital. Si Lucas a des informations, peut-être pourrions-nous trouver d'autres familles qui ont vécu la même situation. Ensemble, nous pouvons construire un dossier solide. Oui. Nous devons être rapides, mais prudents. Nous ne pouvons pas laisser qu'ils sachent que nous sommes sur leurs traces. » Alors que nous parlions, un nouvel élan m'envahissait. La lutte n'était pas seulement la mienne, elle était de tous ceux qui avaient souffert et qui étaient prêts à se battre pour la justice. Rencontrons également Pierre. Il pourrait avoir plus d'informations et aider à organiser tout cela. Nous avons besoin de toute l'aide possible. L'idée de travailler en équipe me donnait de l'espoir. Nous sommes sortis du bureau et nous sommes dirigés vers le café où nous avions l'habitude de nous rencontrer. L'odeur du café frais remplissait l'air, et l'atmosphère vibrante de l'endroit nous rappelait que la vie continuait, même avec les difficultés que nous rencontrions. Dès que nous nous sommes assis, j'ai appelé Pierre. « Salut, Pierre. C'est Julien. Peux-tu venir au café ? Nous devons parler de quelque chose d'urgent. » « Bien sûr, j'arrive. » Que s'est-il passé ? Son inquiétude était évidente. « Je te raconterai quand tu arriveras ici. C'est à propos de l'hôpital et de certaines informations que nous venons de découvrir. » Ai-je dit rapidement avant de raccrocher. Alice m'a regardé, avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Penses-tu que Pierre peut nous aider à obtenir plus d'informations ? » Oui, il le peut. Et en plus, nous devons être stratégiques sur la façon dont nous allons aborder cela. Nous ne pouvons pas laisser qu'il nous discrédite à nouveau. Maintenant que nous avons une nouvelle ligne d'enquête, nous devons être préparés à tout. Pierre est arrivé en quelques minutes, essoufflé. « Salut, tout le monde. Que se passe-t-il ? Nous sommes assis ici parce que nous avons des nouvelles qui peuvent tout changer. Lucas, le garçon que nous avons traité, a découvert que le docteur Lemaire est impliqué dans un schéma de pot de vin. Et il n'est pas seul. » J'ai commencé à expliquer la situation, et l'expression de Pierre est passée de la surprise à une détermination féroce. « C'est énorme. Nous devons agir vite. Que veux-tu que je fasse ? Nous devons collecter des témoignages d'autres familles. Si Lucas peut aider à les contacter, peut-être pourrions-nous construire un dossier solide avant le vote de la réforme. » J'ai regardé Alice puis Pierre, sentant l'énergie circuler entre nous. Je peux aider à organiser cela. J'ai quelques contacts qui peuvent nous aider à atteindre plus de gens. Faisons-le, Julien. Nous ne pouvons pas laisser qu'ils nous arrêtent maintenant. L'union de nos forces me donnait une nouvelle perspective. Je n'étais pas seul dans ce combat.
Les difficultés que j'avais rencontrées ces derniers mois semblaient moindres maintenant, car je savais qu'il y avait des gens qui se souciaient et qui étaient prêts à se battre à mes côtés. Alors que nous commencions à tracer un plan, mon esprit était encore bloqué sur la conversation avec Lucas. Il avait éveillé en moi une nouvelle compréhension de la lutte claro. Por favor, forne ça au texto que você gostaria que eu traduisisse para au français.